Les filles sont faites pour s'occuper des enfants et les garçons sont davantage doués pour les maths. Ah, les stéréotypes ont la vie dure. Savez-vous que seuls 17% des métiers sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont exercés par à peu près autant d'hommes que de femmes. Et vous, pensez-vous vraiment que les métiers ont un sexe ? Aujourd'hui, on va parler orientation dans la classe de 3e d'un collège normand. Quel métier voudraient exercer plus tard les élèves ? Déborah, elle, souhaite faire des études d'ingénieur pour travailler dans le secteur informatique. Ce qui l'intéresse vraiment, avoir des connaissances techniques, concrètes et les mettre en œuvre pour développer de nouvelles solutions. Elle ne manque pas d'idées, mais elle a aussi envie d'être responsable de projet et d'équipe. Ça a toujours été son tempérament. On la retrouve ainsi plus tard dans un grand groupe normand de cybersécurité. Elle gère un service autour d'un projet de nouvelles solutions de paiement en ligne sécurisées. Elle se plaît dans ce poste, mais elle constate avec regret que peu de ses collègues en réunion de cadre sont des femmes et que son équipe de techniciens est très masculine. Aujourd'hui, en effet, seuls 24% des ingénieurs sont des femmes et elles restent très sous-représentées dans cette voie de formation. Le secteur du numérique peine également à se féminiser. On compte seulement 20% de femmes dans ce domaine. C'est dommage, car les études montrent qu'une équipe mixte est plus performante dans la réalisation de ses objectifs. Déborah veut que la situation change et elle est ambassadrice métier et rencontre des jeunes filles pour les convaincre de faire des études d'ingénieur et de se lancer dans le numérique pour que bientôt son secteur rejoigne celui des métiers mixtes. Au tour de Victor d'intervenir. Il avait déjà parlé un midi de son envie de devenir mailloticien, l'équivalent masculin du métier de sage-femme, mais tout le monde s'était moqué de lui. Sage-femme, c'est pas un métier pour nous, lui avaient dit ses copains. Il décide donc qu'il fera un BTS maintenance des systèmes, conseillé par son père, qui travaille dans ce domaine. Des années plus tard, nous retrouvons Victor dans son entreprise. Depuis quelque temps, la motivation n'est plus là. Son métier l'intéresse, mais il ne cesse de repenser à ce qui lui tenait à cœur. Il vient de voir un reportage sur un homme sage-femme. C'était donc possible. Il décide alors de prendre un virage à 180 degrés et cette fois-ci, peu importe l'avis des autres. Il va demander un congé de reconversion et changer de carrière. Plus tard, le voici pleinement à son aise dans ce métier qu'il n'avait pas osé faire. Vous l'aurez compris, choisir son orientation n'est pas un processus simple, d'autant que de nombreux stéréotypes sur les métiers peuvent influer sur les choix. Aujourd'hui, les filles sont surreprésentées dans le sanitaire et social ou l'habillement par exemple, les garçons plutôt dans l'électronique, le numérique ou encore l'industrie. Pourtant, aucun métier n'est réservé aux hommes ou aux femmes. Aucun secteur d'activité n'est mieux adapté à l'un ou l'autre, aucune matière n'est naturellement faite pour un genre déterminé. Alors pourquoi ne pas devenir une future Marie Curie ? Pourquoi ne pas devenir aide-soignant ? Pourquoi ne pas diriger sa propre entreprise ? Lors de vos choix d'orientation, osez vos envies, osez vos ambitions, mettez les préjugés de côté. Ne vous mettez pas de frein. Bref, lancez-vous dans un métier en fonction de vos goûts et non de votre genre.